Et salut les fans de Blood Bowl. Aujourd'hui, replay d'un nouveau match de ladder avec une équipe de nains qui vient de se relancer. Donc on démarre en rien, équipe à 11 assez classique. Et on affronte des orques noirs qui est, je trouve, un assez mauvais match-up pour les nains. En fait, avec les nains, vous avez le positionnement est vraiment critique. Et le problème de l'orque noir avec la compétence projection vous met où il veut sur le terrain et c'est vraiment un problème. Donc je démarre, il a collé toute la losse, je suis obligé de prendre des 1D, y aller au physique et il me laisse un gobelin atteignable donc même s'il y a un GFI, bon je l'aurais pas relancé mais clairement là ça va vraiment jouer au physique ce genre de match. Si on arrive à lui sortir ses gobelins, il a plus de joueurs de ballon. Si on arrive à lui sortir un ou deux orques noirs, ça peut vraiment le mettre en difficulté. Mais l'inverse est complètement vrai aussi. S'il me sort un ou deux nains, je peux être très en difficulté. S'il me sort mes joueurs de ballon, c'est vraiment un problème. Donc là, je décide d'attaquer sur la gauche. Et un conseil que je peux vous donner avec les nains, c'est de pas trop traîner pour aller marquer en général. Comme vous allez devoir avancer vraiment au forceps, en général, vous choisissez un côté et vous y allez. Quand on affronte des orques noirs, ce qui peut faire la différence, c'est en quelques turnovers sur des mauvais une chance sur 9. Par contre, quand il vous fait tomber, ça peut vite faire très mal. Donc là, il arrive à passer l'armure sur mon coureur, sur mon cœur de troll. Il décide de passer l'armure, de faire tomber aussi mon nain là-haut. Et du coup, je me doute que je vais me faire agresser vu ce positionnement. C'est effectivement ce qui se passe. Première agression du match. Tiens, immédiatement une commotion. Heureusement, au moins, c'est repéré. Tente la contestation, mais ça ne passe pas. Mais bon, un pour un, je pense qu'il est très content de sortir un nain versus un gobelin. Donc là, je vous ai dit, essayez de pas traîner, continuez à appuyer sur la gauche, essayez de lui bloquer un maximum de joueurs à droite. Je sais que ça va pas être évident, mais là j'ai de quoi me faire une belle cache sur la gauche, bien avancée, donc j'en profite. Le fait que le troll ait été stupide au tour précédent me permet vraiment d'avancer assez vite, et du coup, j'en profite. Alors assez vite comme un nain. Ici, un petit 2 décompte avec l'idée éventuellement d'aller replacer. Au final, voilà. Bon, je peux pas me replacer très loin. Les 2 décomptes, évidemment, l'idée c'est pas de les relancer, mais ça peut permettre de repousser les joueurs et d'aller les enliser un peu. Là, on voit bien hein, que avec cette position, voilà, ne serait-ce que les deux joueurs qui vont se relever ici, ils risquent d'être collés pour pouvoir bouger. Donc c'est vraiment l'idée. Là, vraiment, on est vraiment sur un match de position. Donc, j'essaye de tenir ses joueurs, loin de la balle. Et lui, il va évidemment essayer l'inverse, donc de m'isoler mes joueurs et de se rapprocher. Donc là, on prend le bloc du troll que je comprends parce qu'il veut libérer ses joueurs. Mais bon, c'était risqué, hein, ça aurait pu rater. Et ici, en l'occurrence, ça fonctionne. Ici, il arrive à faire tomber aussi ce qui permet de libérer son autre joueur en bas. Il décide de bloquer le mien en bas. Alors là, je suis pas sûr pour ce trade par contre, parce qu'un orque noir, ça doit valoir 100 000 si je dis pas de bêtises. Alors qu'un bloqueur nain, ça vaut 70 000. Ou à minima, moi je me serais mis plus à gauche vers la cage. Bon, en tout cas, il décide de me bloquer là-bas. Et là, vu ma position, je me dis, ok, je vais encore me prendre une nouvelle agression. Donc, la première a bien marché pour lui, donc ça m'étonnerait pas nous chercher à nouveau. Ici, je suis presque étonné qu'il vienne pas me coller. Il avait passé l'armure. Évidemment, la nouvelle agression. Et cette fois-ci, ça ne passe pas. Donc là, je sais que je vais pouvoir
avancer un petit peu, et surtout, il me laisse taper un gobelin. Donc là, j'en profite immédiatement. Un petit terrain, j'aurais dû relever le joueur au sol, là, il n'y avait pas de raison de le laisser. Et voilà, et là, on arrive à faire un KO. Pas forcément suffisant, mais c'est avec ce genre de petits détails qu'on peut s'en sortir. Donc on essaye vraiment de se créer un couloir, on protège le ballon, ça nous donne un dé ici, c'est suffisant pour pas être trop menacé. Il y aurait éventuellement un blitz au gobelin, mais bon, a priori il peut pas en faire grand chose, pas de décompte sans le blocage. C'est pas incroyable. Donc il compte à taper, prendre des blocages au troll. Ça nous intéresse, hein, parce qu'il y a un moment où ça peut rater. Et il arrive quand même à dégager un de ses joueurs, et surtout il me fait un joueur KO. Vrai problème. Et là il décide de venir me coller par en bas. Mais honnêtement j'aurais préféré qu'il vienne me coller tout à l'heure en haut. Ça aurait été plus intéressant parce que là bon il me colle, mais pas vraiment beau. Enfin ça va être facile pour moi de l'enlever quoi. Là voilà, il essaye de faire le tour, et ça par contre c'est bien joué de venir fermer. Là moi je voudrais pouvoir passer à gauche. Et on voit bien que ça va être compliqué. La petite esquive du gobelin que je comprends. Et il peut pas se permettre de relancer ça. Il se fait tacler, il tombe. Donc là, j'ai mon couloir, mais on voit bien que si je veux passer, il va quand même falloir trouver soit un 2 décompte quelque part, ou voilà, quelque chose de pas forcément évident. Alors je commence quand même par libérer mon porteur, pas prendre de risque à ce niveau-là. Je reviens ici pour libérer un petit passage. Ça met un 2D sur le gobelin, on sait jamais. On tombe pas. Et là, je sais que si je veux passer, il me faut un 2D contre. Heureusement pour moi, ça fonctionne. 2D contre avec bloc. % de turnover. Et là, du coup, je peux avancer mon coureur. Et je vais même pouvoir à peu près le protéger. Alors, et à peu près, puisque avec une petite équipe, je sais qu'il pourra venir me chercher. J'ai la possibilité, avec le tueur de troll, de taper le troll. Ça fonctionne pas. Bon, c'est pas dramatique parce que le troll ici, en plus, il est isolé. Il va falloir qu'il ramène un joueur dessus pour le bouger. Bon, ça me va. Et en plus, il décide de ramener son joueur plutôt que de ramener le troll. Moi, j'aurais fait l'inverse pour le coup. Enfin, j'aurais mis le joueur ici, puis j'aurais ramené le troll. Quoi qu'il aurait pu se prendre un 1 sur son troll, ça aurait pas été terrible non plus, mais bon. Donc là, évidemment, il essaye de coller tout ce qu'il peut. Il prend tous les 2 dés qu'il peut. C'est assez malin, puisque, encore une fois, s'il arrive à faire 1 ou 2 passages d'armure, ça peut me faire très mal. Et là, il libère son gobelin pour pouvoir venir me coller. Et derrière, il va pouvoir tenter son esquive 4+. Alors, je pensais d'ailleurs qu'il allait prendre l'esquive 4+. Finalement, il préfère blitzer pour venir me coller. C'est bien aussi, parce qu'effectivement, en ramenant son deuxième gobelin, il peut me mettre pas mal en difficulté. Là, on est tour 5. C'est un peu tôt pour les marquer, mais j'ai plus le choix. J'espérais en fait réussir à contrôler son équipe et du coup pouvoir temporiser un peu le fait d'aller marquer. Mais là on voit bien que j'ai plus le choix. Je cherche une issue. Je sais pas si vous la voyez ici. Elle est à base de push. L'idée ça va être de libérer ce coureur avec un push. Et on va quand même devoir prendre une esquive. Donc ici, je vais tomber. Pas mis l'orque noir. Bien positionner un joueur pour pouvoir faire un push sur son gobelin. Alors, j'avais d'autres options, hein. Notamment j'aurais pu aussi juste coller, puis blitz le gobelin ici, esquiver à 3+. En fait, ce que j'aimais bien dans ce push, c'est que ça me permettait au passage de blitzer son gobelin. Donc potentiellement de lui faire une nouvelle blessure. Et le push, le tacle, je pousse mon joueur. Là, il va passer l'armure, mais ça ne sort pas. Et là, c'est l'esquive 3+, une chance sur 9. Heureusement pour moi, ça fonctionne. Vraiment, ça aurait pu être dramatique ici de rater cette esquive. Mais du coup, tour 5, c'est très tôt. Et là, ça va être à lui
d'attaquer. Donc on fait une défense très classique, un peu écartée, météo capricieuse. Et là, bah, on sait que ça va être très difficile de défendre hein, parce que il va pouvoir faire une cage et avancer tranquillement. Et il a encore 2 relances. Donc on a besoin qu'il perde des relances. Sauf que c'est pas facile. Ici, il arrive à tout faire tomber, mais heureusement pour moi, en conséquence, 3D sur le troll, c'est bien joué. Là, je me dis, s'il n'arrive pas à pick-up, fonce dessus avec mon nain, ça peut être intéressant. Pas gros comme une maison ici que je vais me reprendre une nouvelle agression. Il arrive à pick-up. Un bel écran. Il a agressé mon nain. Et c'est un nouveau KO qui n'est pas repéré. Donc là, on est -2. C'est ennuyeux. -2 avec des nains contre des orques noirs. C'est vraiment le début de la fin. Mais bon, on essaye de s'accrocher. Donc là, je vois que j'ai un blitz assez intéressant que je peux faire avec mon tueur de troll et qui me permet en plus d'aller lui coller ses gobelins. Donc ici, un 2D, derrière, je blitz avec le tueur. J'ai réussi à blitzer, passe l'armure. Et là, c'est la mort. L'orque noir me met très très bien. Ça me permet d'aller coller les gobelins en haut. Et là, on n'est plus qu'à -1 sur le terrain, mais surtout, il y a un orque noir en moins en face. Là, j'ai créé un petit déséquilibre. Je sais qu'il va vouloir retourner à droite. Et pour retourner à droite, il va devoir prendre des esquives de gobelins. Peut-être que ça peut mal se passer pour lui. Là, c'est ce que je vous disais. Hein, c'est vraiment ce que je vous disais. En fait, là, avec ses projections, il arrive à redéplacer toute son équipe sur la gauche. C'est vraiment très fort. Hein. Projection contre les nains, c'est vraiment fort. Il arrive à bien reprendre sa ligne à droite. Il emmène son gobelin. Il vient blitzer ici pour tenir. Ça lui fait utiliser par contre sa dernière relance. Là, je me dis, ok, il reste 3 tours, il a plus de relance. Il y a un truc à faire. Continue les agressions, je pense qu'il a raison. Toujours pas repéré. Voilà, il y a un 8 sur la blessure, mais avec le crâne épais. Je reste sur le terrain, et là, il est repéré, pardon, mais il arrive à compter. Donc là, je ramène mes joueurs pour essayer de contrer l'attaque qui va arriver par la droite. Je veux, et ici, j'ai la possibilité d'aller coller son porteur. Et pour ça, il faut faire tomber ce gobelin. Le gobelin tombe. Et du coup, je colle son porteur. Ici, j'ai un dé pour libérer un joueur de plus. Et après, un autre indé me permet d'avoir un autre indé et qui m'aurait permis d'aller coller son troll. Bon, les deux au sol, je prends aussi. Et là, malheureusement, la position est, le tour était pas trop mauvais, mais il a toujours très facilement la possibilité de libérer 4 joueurs, donc en tapant avec son troll ici, 1, 2, 3, 4. Donc en gros, il est à une esquive 3 plus de venir me faire une cage là-bas en bas, risque de me mettre très très mal. Par contre, faut qu'il tape avec son troll, et sans problème. Et effectivement, donc là je m'attendais à ce qu'il vienne me faire une cage en bas. À la place, il vient coller tous mes joueurs, c'est pas mal non plus. C'est plus risqué, je pense. Avec un 2D contre, j'aurais pu. Je peux le mettre très très mal du coup. Je m'attendais plutôt à ce qu'il fasse une cage un peu d'école ici, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, du coup, on voit qu'il est obligé de prendre l'esquive, mais ça fonctionne. Là, il vient me coller, et voilà. Et là, bon, les joueurs au milieu, ça va être difficile. Par contre, je me dis, voilà,
un 2 décompte sur lui, prend un 2D sur lui, tombe. Même s'il tombe pas d'ailleurs. Là. Non, s'il faut qu'il tombe aussi. Donc ouais, du coup c'est assez difficile. Il faut faire tomber lui et lui. Lui c'est avec un 2D sans bloc. Et lui c'est avec un 2D compte. Mais lui par contre s'il tombe pas la ligne c'est pas grave. Si je en bas, ça marche pas non plus, ouais. Même si en bas, il faut vraiment qu'il tombe. Donc effectivement son positionnement est pas mauvais du tout. On commence par taper ce qui est le moins risqué, des gobelins. Malheureusement ça suffit pas. Je peux libérer un blitzer. Et là, il me faut un 2D contre qui fonctionne pas. Bon, normal, hein, même si c'est chance sur 10, à force d'en faire, au bout d'un moment, ça fonctionne pas. Et du coup, on arrive à la mi-temps, un partout. Voilà. Bon, moi, j'ai marqué un peu trop vite. Et le fait qu'il ait pris rapidement l'avantage avec son agression m'a forcé à marquer un peu vite. On part donc sur la deuxième mi-temps. Et là, bah, on sait aussi que ça va être difficile, parce que s'il fait une jolie cage d'école, ça va pas être évident de l'arrêter. Il commence par prendre tous les blocages qu'il peut. Mais je vois que, a priori, il n'a pas l'intention d'amener du renfort gobelin au fond. Évidemment, moi ça m'intéresse parce que même si une équipe de Skaven peut quand même couper son équipe assez facilement. Le problème c'est que si les orques noirs ne peuvent plus tenir ses gobelins, ça peut être un problème pour lui. Bon, là on va encore se faire agresser. Si il arrive à pick up, premier coup, le blitz qui passe pas ici. Et la nouvelle agression à plus 3. Elle passe pas, mais elle n'est pas repérée. Et là, bon bah je suis un peu loin, mais je vais pouvoir lui coller ces joueurs-là, j'ai un joueur là, et je vais pouvoir commencer à avancer en me disant, et s'il prend un mauvais turnover au tour suivant, il peut commencer à être en difficulté. Donc je colle un peu, je libère un passage avec mon tueur de troll. Ah, je vais m'avancer, coller son autre tueur de troll. Me permet de mettre les paquets, en me disant qu'en fait ça vaut quand même le coup d'aller me mettre à portée de blitz de son deuxième gobelin. Et du coup, je vais coller un peu tout le monde en me disant, ok, là, du coup, il a des joueurs marqués et j'ai au moins un joueur entre les deux. Donc là, il se relève, il tape. Et là, c'est le fameux mauvais turnover dont je parlais. Il prend le 1 chance sur 9, il ne veut pas utiliser de relance là-dessus. Je pense que c'est une erreur parce que là, il fallait vraiment pas qu'il tombe à ce tour-là. Et du coup, il tombe et en plus, il part KO. Donc là, évidemment, on va pouvoir lui mettre une grosse pression. On commence par taper les gobelins en coller. On peut en enlever un ou deux. C'est toujours bon à prendre. Et ça part en commotion. Là, on commence à prendre un sérieux avantage, mais c'est loin d'être fait parce qu'il va falloir attraper ce gobelin porteur de ballon pour quand même plus vite que mes joueurs. Donc je viens me positionner pour lui mettre la pression. Et bien sûr, là en fait si j'arrive à le blitzer et à le faire tomber, je peux aller coller son porteur. J'arrive à le faire tomber, mais avec les deux au sol, donc je peux pas coller son porteur. Donc à faire, je reste ici. Et là, il va tenter une percée sur la gauche. Il a de quoi libérer au moins un joueur. Deux en fait, ouais. On libère un avec son troll, un avec son orc ici. Et il arrive à libérer deux joueurs, ce qui est pas mal. Même pas mal du tout, puisque moi on voit que j'ai pas mal de joueurs sur la droite, donc le temps que j'arrive, en fait, il va pas trop sentir la supériorité numérique que j'ai commencé à prendre. Là, il n'arrive pas à me faire tomber.
commence à être un problème pour lui. Et là, voilà, je suis pas forcément hyper d'accord avec ce move. En fait, on voit que lui, son jeu, c'est de marquer mes joueurs plutôt que d'essayer de faire des cages et d'avancer. L'idée, mais en fait, là, mine de rien, quand il fait ça, le problème, c'est qu'il éclate vraiment son équipe. Je pense qu'il avait besoin de garder du support autour de son gobelin. Là, le move, il est pas compliqué, hein. Je viens coller ici. Euh, je peux mettre un dé avec lui et blitzer pour essayer d'aller le coller. D'ailleurs, je crois que c'est par en haut. Ouais, c'est par en haut que je vais essayer d'aller le coller. Et là, c'est le deuxième mort. On commence à prendre un bel avantage. Bon, après, en tapant sur les gobelins, c'est plus normal qu'en tapant sur les orques. On ramène des joueurs derrière au cas où. Et là, voilà. Là, en fait, si je le faisais tomber, je pouvais à nouveau aller tacler le porteur. Mais il tombera pas. Un dé, donc j'en profite. Et là, j'esquive avec mon coureur parce que j'ai pas vraiment de raison de rester collé à lui. Je me dis que les mises de paquet sont intéressantes parce qu'il va quand même très très vite descendre à gauche. Il faut quand même que j'arrive à libérer mes joueurs. Donc lui, il réfléchit pas une seconde, hit pour venir à nouveau coller mon porteur. C'est pas bête parce que il sait que c'est mon principal joueur de ballon et il peut absolument pas lui laisser accès au ballon. Il le contrôle très loin du jeu. Là, il prend à nouveau une chance sur 9, mais cette fois-ci, il décide de le relancer. Et voilà, là le problème c'est que il commence à être quand même un peu isolé et qu'il est pas ramené de joueur et que ça va être très compliqué pour lui de se protéger d'un éventuel blitz. Donc là je vais pouvoir prendre un 2D très facilement pour cet orque noir. Et derrière je vais pouvoir blitzer son porteur. Donc on fait tomber le troll, on prend le 2D sur l'orque noir. Alors, même si c'est un dé, ça bien. Derrière je peux blitzer avec le tacleur. Et j'ai même mon blitzer derrière qui va pouvoir jouer le ballon. Donc, c'est pas un coureur, mais ça reste intéressant, c'est du 3+ pour ramasser le ballon. Il rate le GFI, mais je décide de le relancer, et c'est le double. Et du coup, voilà, on peut se dire qu'on est bien, mais pas si gratuit que ça. Hein, là, en fait, un malentendu, il arrive à ramasser et à partir. Je peux quand même être un peu embêté pour l'arrêter. Là, il décide de blitzer parce qu'en fait, il peut venir me coller. Et du coup, il n'arrive pas à me faire tomber. Donc, il décide de prendre l'esquive. Passe. Et il arrive bien à contrôler mon coureur ici. Je vais être obligé de me débrouiller avec mes blitzers. Tente quand même le ramassage du ballon. Passe la première esquive. Le pick-up ne passera pas. Donc là, pas trop compliqué. J'ai un 2D sur le gobelin. J'ai un blitz. Au moins un dé sur l'orque. On prend de l'espace. Là par contre normalement j'avais besoin qu'il tombe. Et il tombe pas. Et je peux pas vraiment poursuivre. Il tombe pas non plus. Donc là j'ai un blitz 1D pour libérer le ballon. On voit que même comme ça, et c'est pas incroyable, hein. Là je suis sur un 3+, 2+, 3+, pour ramasser le ballon. Ça passe pas, je décide de le garder en me disant que il commence quand même à entrer en difficulté. À moins de prendre des 2D contre ou des esquives très improbables, normalement c'est ok. Mais effectivement, quand le blitz a 2D ici, c'est le double crâne.
Donc là, on n'a plus qu'à tabasser et à essayer de ramasser ce ballon à 3+. On a un 3D ici. On protège ici. Et on n'a plus qu'à essayer de ramasser. Même pas d'ailleurs si ces blocs... Si celui-là, à la limite, est bien parce qu'il me libère un joueur. L'autre sur le gobelin était peut-être pas indispensable, c'était peut-être important d'essayer de ramasser le ballon. On arrive enfin en pick-up. Et voilà. Après, bon, il reste 2 tours. Et qui ont assez peu d'intérêt. Ici, il peut plus rien faire, il a plus vraiment de joueurs. Donc voilà, petit match contre des orques noirs. Je reste persuadé que c'est vraiment un match-up pas évident. D'ailleurs, j'ai perdu le match juste précédent que j'avais aussi joué contre des orques noirs. En fait, voilà, comme ils tapent beaucoup, s'ils font pas de turnover, ils peuvent vous enlever un ou deux joueurs. Comme on a vu en première mi-temps, ça peut vous mettre en difficulté. Et le fait qu'ils vous déplacent avec projection, c'est un vrai problème. Donc là, heureusement pour moi, mon tueur de troll qui a décidé de prendre le match en main et qui a tué un orque noir et qui a permis de nous remettre dans le jeu. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce replay. Ça finit évidemment en petite agression parce qu'on respecte le joueur de Blood Bowl. Et, et globalement, le match s'est pas trop mal passé. Vraiment, ça s'est pas mal reposé sur le fait que à redresser la barre en deuxième mi-temps en termes de sortie. Merci d'avoir regardé ce replay et à très bientôt.